premier invité du jour. En sport auto avec Mario Guglielminetti. Vivre sa passion, c'est le rêve de beaucoup, c'est celle de Mario. Sans vivre de sa passion, il est possible d'intégrer dans son planning vital une quelconque activité chronophage. Alors chronophage, ça mange un maximum de temps, notamment un maximum de temps libre. Notre invité de cette première demi-heure a choisi le sport auto. Il a tout simplement choisi ça. Des images des 24h4x4 de France qui avaient lieu au mois de septembre dernier. Alors, je vous explique qu'on a décidé, nous, avec notre comité rédactionnel, donc de la Type 91 Sport. Donc, ça marche très simplement. Il y a Antoine Gubetti qui est pas très loin. Et puis, voilà, je propose un thème. Il dit, oh, je suis pas sûr. Et ben, donc, on le fait quand même. Et donc, il était d'accord pour aujourd'hui avec Mario Guglielminetti. On va parler loisirs et sport en même temps. Mario, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau. On voulait donc parler d'une passion pour le sport auto. Est-ce que vous pouvez vous présenter parce que vous n'êtes pas un professionnel du sport auto? Non, je fais du sport automobile depuis une quinzaine d'années, déjà les 15 ans des 24 heures. J'ai fait de la moto avant, championnat de France vitesse. Je voulais plus ou moins arrêter un peu tout ça et puis j'ai remis le pied dedans dans la voiture et puis là depuis 15 ans on fait les 24 heures. Alors, vous êtes originaire donc de Morsan-sur-Orge. Dans la vie, vous avez un métier, on va dire, c'est vraiment le paradoxe. Vous cherchez la vitesse dans le loisir, alors que dans la vie de tous les jours, au contraire, vous allez doucement. Voilà, je fais du convoi exceptionnel. Et donc, comment ça vous est venu un jour en vous disant, allez, il faut que je bouge en fait, il faut que j'accélère. Disons que j'ai des amis qui ont construit une voiture. La première qu'avec on a gagné les 24 heures en 99 et je leur ai donné un petit coup de main et du coup ils m'ont donné un volant et puis de fil en aiguille, ça en est venu qu'on a roulé jusqu'à là. Alors, on voit des images en fait de votre voiture. C'était la numéro 5 sur les 24h4x4 de France. Donc, je vous disais, c'était il y a à peu près un mois et demi. On vous voit sortir de la voiture. Alors, bien sûr, participer à ce type d'événement, il faut une organisation sur le plan familial, le plan professionnel. Comment vous arrivez à joindre tout ça, à vous organiser pour ça en fait? C'est très dur, les week-ends sont courts. Puis toute la petite famille met la main à la pâte, ce qui n'est pas facile toujours, mais bon. Vous arrivez à intégrer tout le monde sur votre passion pour le sport auto. Et donc, sport auto, mais c'est de l'endurance, c'est du 4x4, c'est un peu particulier aussi quand même. Oui, c'est particulier. Il y a beaucoup de travail sur l'auto, beaucoup de travail à la maison, la préparation de la voiture, parce que sur les circuits, il y a du boulot, mais plus avant la préparation de l'auto que sur les circuits. Et puis c'est des moyens aussi, surtout, non? Ouais, voilà. Alors les moyens, c'est les sponsors. Si on n'avait pas les sponsors, on n'aurait pas l'auto qu'on a à ce moment. C'est très dur de joindre les deux. C'est vrai que c'est pas facile maintenant de trouver des sponsors quand il n'y a pas trop de retombées médiatiques. C'est pas facile. C'est plus facile pour vous parce que vous avez notamment un palmarès avec des victoires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre palmarès justement? L'année dernière, on a été champion de France en endurance. On a gagné les 24 heures en 99. Et là, on fait un petit tour dans votre voiture, justement. Oui. Et bon, donc, il y a eu pas mal de beaux résultats. C'est vrai que, mais c'est pas facile. Même avec des beaux résultats, c'est dur à trouver des sponsors. Quand on décide en fait de se lancer dans la course du championnat de France d'endurance, il faut des moyens. C'est quoi le budget sur une saison par rapport à une année lambda en fait? Est-ce qu'on augmente ses moyens? Est-ce qu'on augmente sa recherche de sponsors? Les budgets, c'est aléatoire, les budgets. Disons que tout dépend de l'auto qu'on a, tout dépend de.
Au début, on a commencé avec une petite voiture, on n'avait pas trop besoin de beaucoup de budget. Et plus on a une voiture compétitive, et puis plus il faut des budgets. Alors, une année comme 2007 avec les 24 heures 4x4 de France, mais aussi le Portugal à la fin du mois de novembre notamment, d'autres courses certainement. C'est Ouais. combien en budget, combien de personnes, combien de week-ends sur les 52 utilisés pour ça? Pratiquement tous les week-ends, hein. Ça, c'est dès que la saison démarre, en gros 10 mois de l'année sur 12, c'est tous les week-ends, tous les week-ends. Donc tous les week-ends, le budget? Le budget, c'est sur une 24 heures comme le Portugal, c'est 10 000 euros, entre 10 et 12 000 euros. Donc c'est juste sur l'événement en fait. Juste sur l'événement. Donc plus de 10 000 euros pour l'événement. Voilà. C'est-à-dire que c'est le Portugal parce qu'il y a le déplacement également. Il y a le déplacement, oui, et puis bon, faut y aller, il y a quand même 2500 km à peu près, Ouais. où on va là. Bon, le budget sur place, l'essence, tout ce qui est pneumatique, tout ce qui est... Et une voiture qu'on a vue à l'écran juste là, en fait, qui était immobilisée parce que vous aviez un petit souci sur les 24 heures 4x4 de France au bout de quelques heures de course. Ouais, Euh, 7 heures. Voilà, c'est quoi le budget en fait sur les 24 heures 4x4? Combien ça coûte une voiture? Une On voiture. n'est pas dans le capital, Non. mais bon, ni dans combien ça coûte, mais voilà, c'est des questions qu'on peut se poser si on se lance dans ce loisir en fait. Hein. Ah, c'est dur à estimer parce qu'une voiture, comme nous, on l'a construit nous-mêmes, on peut pas trop... Mais une voiture achetée chez un gars qui les fabrique, là, il faut compter 100 000 euros. 100 000 euros la voiture, sachant que vous pouvez aussi la revendre, ça se fait. Oui, ça se vend, oui. Surtout une voiture qui gagne, notamment donc les 24 heures 4x4 de Chevannes en 99 avec Ouais. une 4L Oui. de roue Deux roues motrice, motrices. 2 litres de roues motrices. avec Andrade et Gérard Moncé. et Moncey également, Ouais. qui maintenant en fait courent de leur côté aussi. Oui, parce que disons que Gérard est parti dans le sud, et comme je roulais avec eux, on s'est un peu séparés, mais on est toujours contraire, on bataille ensemble. Donc une voiture 100 000 euros, plus en fait tous les frais de fonctionnement autour, et surtout en fait, il faut du monde, il faut aussi des mécanos. Ouais, il faut beaucoup de monde, oui. On a minimum sur les 24 heures, on a minimum 4 mécanos, parce que la nuit est longue. Mhm. Puis bon, en cas d'intervention, on a du staff au chronométrage, on a du staff à l'intendance. Enfin, tout le monde met la main à la pâte. Et alors pourquoi l'endurance? Pourquoi pas autre chose? Une autre, je sais pas, une autre discipline? Ouais, non, mais moi, j'ai essayé 2 ans, que j'ai commencé par là et ça m'a bien plu, donc j'y suis resté. Hein. On va passer maintenant au questionnaire du tac au tac. C'est des questions, en fait, vous allez répondre juste après ça, vous allez voir, il y a une petite virgule qui passe tout de suite. Alors c'est un questionnaire avec une petite musique de fond, hein, pour calmer un petit peu tout le monde. Et le questionnaire aujourd'hui, c'est sympa ou pas sympa. D'accord? Donc je Oui. vous propose des choses, vous allez me dire sympa ou pas sympa. L'ambiance entre les différents teams sur les courses. Oui, sympa. Toujours sympa? Dans l'ensemble, oui. Mais Quand, c'est rare qu'il y ait des... Bon, il y a des petits coups de gueule, ça peut arriver, mais bon, c'est pas méchant. Ça. Alors, l'année dernière, quand sur les 24 heures 4x4 de France, lorsqu'il y a la voiture qui est en tête qui casse, vous avez réalisé la soudure qui a permis à cette voiture de gagner, Voilà. mais personne d'autre qui t'a fait proposer pour faire la soudure. Pourquoi? Moins sympa? Ouais, voilà, moins sympa là. Hein. Ouais. Quand on se fait casser sa voiture par une autre voiture, moins sympa aussi? Moins sympa aussi. Ouais. Les 24 heures 4x4 de France à Chevannes, sympa ou pas sympa? Ouais, très sympa. Donc vous avez fait 15 fois sur 15. Ouais, les 15 années, on a fait les 15 années de suite. C'est vraiment le rendez-vous Voilà, c'est- incontournable de votre emploi du temps. Notamment. Voilà, puis en plus, c'est la course qui clôture la fin du championnat. Alors disons que... Les conséquences de la victoire en Coupe de France, c'était la dernière pour vous. Sympa ou pas sympa? Ouais, très sympa, oui. Au niveau du budget, ça a permis un peu d'augmentation de budget ou pas? Un petit peu, oui. Un Ouais. petit peu. Les moyens pour faire du sport auto, sympa ou pas sympa? Pas sympa du Pas tout. sympa. Pas sympa du tout. Les récompenses, sympa ou pas sympa? Ouais, sympa. Alors, je parle de sous, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi le fait de pouvoir être invité. Un palmarès, c'est important aussi, non? Ouais, on était invité un peu partout, là. Ça fait plaisir de venir chez vous, déjà. Ouais, c'est vrai. Et, Les conditions de vie sur les circuits? c'est moyen. Mais Ouais. bon, ça va. Et puis pour finir, terminer une course, sympa ou pas Très sympa? sympa. Quoi qu'il arrive, sympa. Quoi qu'il arrive, très sympa. Vous avez fini 15 fois les 24 heures 4 de France? Non, on a abandonné cette année sur C'est vrai, oui, Castres-Académique, je voilà. voulais dire, mais donc 14 fois. 14 fois, ouais. Voilà. Donc merci Mario. Pour finir, objectif 2008. Donc il y a le Portugal cette année pour gagner peut-être? Ben, on espère, parce que comme on a eu des petits soucis sur les 24 heures en France, on va essayer
alors qu'on était bien parti. Il y a le Team Andrade, justement, votre ancien coéquipier, qui sera là-bas au qui Portugal sera chaud, là, aussi. pour gagner. Hein, Voilà. parce que 2 fois deuxième, ça le ferait pas, je crois pas. Voilà. Euh, 2 fois déjà deuxième. c'est ça, ouais. Voilà. Et puis le 26 novembre, sur ce plateau, on recevra notamment Jean-Louis Drone, qui est organisateur des 24 heures 4x4 de France. Est-ce que vous avez un petit message à faire pour Jean-Louis Drone? Vous regardez la caméra, vous lui dites ce que vous voulez. Eh ben, qui continue dans le sens où il a commencé, et puis qui continue les 24 heures comme ça. Merci Mario, rendez-vous bientôt et on donnera votre résultat bien sûr avec votre victoire au Portugal fin novembre. Autre passionné du sport auto, c'est Eric Vigourou, que vous connaissez, Oui. qui est originaire d'Avrainville, pilote et chef d'entreprise. Il a gagné les 24 heures 4x4 de France il y a quelques années aussi, juste après vous d'ailleurs, hein, Ouais, voilà. en 2000. Mais pas seulement. Voici le portrait d'un passionné qui est récemment parti vivre sa vie justement outre-Atlantique. Concilier passion et activité professionnelle, beaucoup en rêvent, peu le réalisent. Depuis ses débuts en compétition en 1995, Eric Vigourou n'a cessé de tenter l'impossible. Tout d'abord en pilotant un quad, puis désormais en créant sa propre structure entièrement tournée vers la compétition en rallye raid. Et de faire en sorte que cette passion devienne vraiment une activité professionnelle. Tout simplement parce que j'ai envie de progresser au niveau de nos objectifs sportifs. J'ai vraiment de vraies ambitions pour moi et mon équipe. Et il n'y a pas 50 façons de le faire. Si on le fait en amateur, ça vient toujours après un tas d'autres choses. Depuis 2003, cet Essonien originaire d'Avrainville s'est lancé dans le développement d'un véhicule révolutionnaire importé des États-Unis. Le Pro Truck a depuis 2006 laissé la place à une nouvelle génération de ce bolide dénommé Trophy Truck. Un véhicule très spectaculaire avec de nombreuses qualités, mais aussi des défauts. Le Pro Truck est un engin qui a été conçu aux États-Unis, en Californie, et qui a été importé la première fois en 1998 par un certain nombre de pilotes connus comme Pierre Lartigue, Henri Pescarolo ont fait leur premier tour de roue sur des Pro Trucks. Et à l'époque, ils ont essuyé pas mal de plâtre parce que ces véhicules étaient adaptés pour les courses californiennes, mais pas du tout pour le rallye raid. Donc moi, je suis arrivé quelques années après dans l'équipe de Bruno Sabi. Il y avait déjà eu un gros travail de fait, et nous, on a poursuivi ce travail pour adapter ces véhicules au rallye raid, ce qu'on a réussi à pas mal faire. Et je pense qu'au bout d'un certain temps, on est arrivé un peu au bout du potentiel de ces Pro Trucks. Fort de cette expérience avec les Pro Trucks, on a lancé il y a 3 ans la construction d'un nouveau véhicule dont l'objectif était de garder les avantages, les points forts du Pro Truck et d'en éliminer les inconvénients. Et ça a donné ce qu'on appelle nous un Trophy Truck, qui est juste derrière moi, qui a beaucoup de similitudes avec le Pro Truck, en tout cas sur les points forts, mais qui a une différence majeure en ce qui concerne l'implantation du moteur, puisqu'au lieu d'avoir un moteur implanté à l'avant du véhicule, il est implanté à l'arrière, juste derrière les sièges pilote-copilote. Ce pilote talentueux devenu chef d'entreprise n'oublie pas son objectif premier, la réussite sportive, de grosses performances au volant de son Trophy Truck, donnerait davantage de crédibilité à ses innovations et lui assurerait en parallèle un gros succès commercial. Ce qui nous manque, c'est, je dirais maintenant, un podium dans un des grands rallyes africains. On a gagné un certain nombre de choses, on a fait des bonnes places, on est passé pas loin de faire des exploits sur des rallyes raids africains. Remarquez, d'une certaine manière, on en a fait un comme l'année dernière en 2006, puisque la voiture était totalement neuve. C'était un gros risque d'engager une voiture tout juste sortie des ateliers pour faire un Dakar. Non seulement on est arrivé au bout, mais on a gagné la catégorie Open, qui était quand même une belle victoire, puisqu'on avait notamment des gens comme Ruby Gordon qui arrivaient avec beaucoup plus de moyens des États-Unis pour courir dans cette même catégorie. Vainqueur de la catégorie Open du dernier rallye de Tunisie, Eric Vigourou et son team ont déjà réalisé l'exploit de rivaliser avec de grosses écuries aux moyens surdimensionnés, en espérant démontrer que si c'est le nerf de la guerre automobile, l'argent ne fait pas tout, le talent peut également faire la différence sur le sable. Alors qu'il devait s'installer aux États-Unis durant l'été, Eric Vigourou était toujours en attente de sa carte verte en septembre dernier. Il a donc logiquement décidé de rempiler pour les 24 heures 4x4 de France. À croire que l'administration américaine a mis du retard exprès pour nous délivrer nos cartes vertes, puisque normalement je ne devrais pas être là. Je devais déménager à San Diego aux États-Unis cet été. Bon, quand j'ai vu que je serais là au moment des 24 heures, ça me paraissait évident qu'il fallait que j'y participe, donc je suis très très heureux d'être là. Avec le numéro 1 sur la voiture. Voilà, le numéro 1 que j'ai jamais eu le plaisir d'avoir sur les 24 heures. L'année où j'avais gagné en 2001, j'ai pas pu le faire l'année d'après, donc c'est la première fois que je roule aux 24 heures avec le numéro 1. J'espère que ça me portera bonheur.
Associé à Carlos Gomez et Michel Salvatore, et malgré des conditions optimales, le Pro Truck n'a pu terminer cette 15e édition des 24 heures 4x4 de France. La faute à un accident survenu après quelques heures seulement de course et qui laissera des traces dans la mécanique bien huilée de la voiture numéro 1. Une petite déception au regard des chances de victoire du team Vigouroux. Une contre-performance qui n'empêchera pas l'Estonien de prendre un nouveau départ, cette fois outre-Atlantique.